petits observateurs. Mercredi 18h, abonnez-vous à POA. Alors aujourd'hui, on va rencontrer Florian, mais il a un nom de code que j'arrive pas à retenir. Flo des Coflocs. Flo des Coflocs. Ouais. Et qui conduit Combi T3 Synchro. Exactement. Tu vas bien? Eh ben, je vais bien et toi? Mais il vient d'où ce surnom Flo les Coflocs? Bah en fait, avec mon pote, on fait des vidéos de voyage et on était coloc. Et Flo plus Laurent, plus en coloc, nos potes nous appellent les Coflocs. J'en parle parce que vous êtes connus, on va y revenir. Hein, vous faites beaucoup de. T'as une chaîne où vous faites des voyages, c'est pour ça. Mais il y a quand même la tradition. Bien sûr. J'espère que tu as bien bossé. J'ai révisé toute la matinée. Voilà. Quel est le petit détail qui t'enchante sur ton Volkswagen Combi T3 Synchro? Alors le petit détail qui m'enchante est à l'intérieur. Ouais, J'espère que ça ne bien, dérange ouais, pas. c'est un combi, Voilà. donc voilà. Écoute, je sais pas si tu t'y attends. Qu'est-ce qu'il y a de Voilà. mieux? Alors là, Il y a une tahitienne, alors, c'est pas ça. Voilà, c'est pas la Le taille jeu, ça va Je être vais de pas par chercher. ici, ça va être petit, c'est un petit T3, c'est pas un appartement T3, hein. Ça reste un van Volkswagen, mais ça reste un peu un petit appartement. Ici, tu as deux tirettes de blocage différentiel, 4 roues motrices, et c'est ce qui fait que c'est un T3 un peu spécial, synchro. C'est-à-dire que là, si tu veux faire du vrai off-road, du vrai 4x4, partir à l'aventure, quand tu tires ces deux tirettes, c'est que l'aventure commence. Ah ouais? C'est que là, tu roules Mais dans c'est la vrai, boue. c'est pas du pipeau, c'est pas pour vendre. Ça, t'as Ah fait non, du non, 4x4, non, non, toi, bien avec sûr, ça? bien sûr. En fait, Bien sûr. c'est un vrai 4x4. En fait, tu passes, à condition d'avoir aussi les grosses roues, que j'ai pas là, mais avec les grosses roues, tu passes là où tu passes avec une Jeep Wrangler, à quelque chose près, parce que tu as un 4 roues motrices permanent. Certains existent avec une troisième tirette, et ça c'est vraiment le Graal, et là tu peux te mettre 2 roues motrices ou 4 roues motrices. Moi je suis 4 roues motrices permanents, mais avec 2 blocages différentiels, donc les roues se bloquent ensemble, et tu peux faire des croisements de pont, tu peux rouler dans la boue, tu ne t'enlises pas en fait. Et ça, quand tu veux dormir au sommet des montagnes, au sommet des crêtes, Ce que tu fais. eh ben, ce que je fais des fois. Ouais, parce qu'on va le dire tout de suite, tu vas nous présenter Ouais. ce combi-là, mais toi, depuis des années, tu vas à la rencontre des van lifers, quoi. Voilà. Tu interviews des gens, C'est ça. tu le vis, et en plus, donc, tu connais bien cette, on va dire, c'est une communauté. Quoi. Voilà, bah en fait le but, c'était vraiment ma passion de voyager tout le temps un peu partout dans le monde, et je voulais vraiment, puis j'aimais bien filmer aussi, créer des vidéos pour YouTube, et en fait j'ai voulu mêler un petit peu l'utile à l'agréable. Mais quand tu voulais faire ça, tu avais Ouais. déjà ton van? Tu Oui. depuis combien de temps celui-là? Alors- C'est le van qui a créé ta passion, ou c'est ta passion qui a créé le van? Et ben en fait, mon premier véhicule au lycée, c'était un T3. Ah ouais. Donc mon premier véhicule, quand tous mes potes ils avaient les petites voitures de sport qui bricolaient, moi je débarquais avec un T3, mais c'était une Caravelle, c'était pas celui-ci. Celui-ci était à mes parents, il était propre et tout. Ouais. Moi j'avais une Caravelle achetée Ah ouais, sans. ça venait de famille, donc tu avais Ça venait de déjà famille, ça, voilà. d'accord. Mes parents sont garagistes en Savoie. Et du coup, ils stockaient des fois des véhicules un peu insolites, et ils avaient acheté ce Synchro parce que 4 roues motrices. Celui-là même. Hein. Celui-ci, il ouais, était ouais, déjà ouais. bleu, blanc, tout ça. Il était gris. D'accord. Ah ouais, Les on puristes voit vont là, dire ouais. qu'il n'est pas On d'origine. va parler des puristes après, mais. Mais moi, c'est comme ça que je le voulais. J'en rêvais quand j'avais 18 ans, parce que ma Caravelle, moi, donc c'était un 8 places assises. Donc on me couchait les banquettes, on allait au concert de punk avec mes potes au lycée et tout, et on dormait dans le coffre. Mais il m'avait coûté 150 € à la casse. C'était le prix que ça coûtait. Et il roulait. Et aujourd'hui, donc celui-ci, c'était celui de mes parents. Et en fait, j'ai toujours rêvé de le récupérer. Mon père, au début, me disait « Ah, tu sauras pas le bricoler, tout ça, tout ça. » Et puis là, je l'ai récupéré il y a 5-6 ans. Et depuis, j'ai décidé de voyager avec mon pote Laurent, là, avec les Coflocs. Et puis d'aller interviewer d'autres van lifers pour motiver plus de gens à le faire, à sauter le pas. Et à partir en voyage, en vacances, avec des vannes. Génial. Parce que ça, en fait, quand tu as conduit ça, tu ne peux plus revenir en arrière. Ça veut dire quoi? Mais t'as quand même une voiture à côté ou c'est ta voiture? C'est ma voiture. Ce qui se passe quand tu as une voiture dans laquelle tu peux avoir Vas-y, un raconte. frigo. Ouais. Quand tu as une voiture dans laquelle tu as un frigo comme ça, équipé, pour pouvoir... voilà, ça c'est seulement après avoir conduit. Hein. Ouais. Que tu peux manger, boire, tu peux te poser, bouquiner, dormir, je vais tout te montrer. En fait, tu n'as pas envie d'arriver à destination. Tu as envie que ça prenne du temps, tu as envie de te poser. Tu m'étonnes. Que dans une voiture normale, tu conduis et il faut que tu arrives. Là, dans ce véhicule-là, tu conduis et puis on verra. Et en plus, C'est tout le là. monde vous adore. Ce qu'on disait hein, aujourd'hui, Voilà. à la rigueur, c'est plus les grosses Ferrari qui font rêver, c'est ta voiture. Tu disais, mais tout le monde est d'accord. Même Anne Hidalgo, elle dit super, quoi. Là. J'ai bien aimé le... Mais si, je suis sûr qu'elle l'a dit. Ouais. Je suis sûr, je rêve d'ailleurs qu'elle me le dise. Voilà. Mais en fait, ça, c'est un véhicule qui a, si tu veux, surtout celui-ci, ce véhicule, il a 4 roues motrices, 4 mètres carrés habitables, et il fait 0 à 100 en 4 minutes.
Et c'est ça qui fait que les gens là, en fait, les familles l'aiment, les enfants. C'est bien ça. Regarde, je vais vous faire un petit peu de place du coup. Attends, voilà. Là, on va faire comme ça, je vous mets en place. Première chose que tu fais quand tu arrives quelque part, tu soulèves la toile de tente. Voilà. Et Alors, là, on parlait dans une autre vidéo, la hauteur est vachement importante, hein, parce qu'il y a plein d'endroits. Toi, tu disais, j'ai un problème, comme il est un peu surélevé, je suis à 2 mètres. Je suis à 2,8 m. Parfois, ça peut pas passer, il y a des barrières. Les barres à 2 mètres, en fait, j'arrive à passer, parce que souvent, quand on met une barre à 2 mètres, on laisse 10 cm de rab, et moi, je passe sous ce rab, mais c'est limite, donc il faut faire attention. Ça, c'est le petit problème. Après, quand j'arrive, tu vois, une astuce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est ça. Quand tu veux te mettre debout pour cuisiner, tu peux replier ça. Et ça, tu savais pas? Bon, au début, je comprenais pas parce que ça, à la base, c'est pour rallonger le lit. Je te montre. J'ai compris. Voilà, attention, voilà, tac, là, hop, là, voilà. Donc là où tu dors à 2 larges. Tu as vraiment de la grosse place. Il doit y avoir 1 en même temps, 1,40 m. tu m'as dit, je dors souvent en bas parce que c'est très froid quand même. Bah, en fait, ça dépend de la température. En plein milieu de l'été, tu dors en haut. S'il fait un peu frais, tu dors en bas. Mais là, en fait, quand tu le recroquevilles carrément, là, regarde, tu cuisines, tu te mets là. Non, mais attends, c'est le rêve non, mais c'est une maison de poupée. C'est mais une dinette pour adultes. Tu veux faire ta blanquette. Franchement, c'est trop stylé. Et c'est fou que déjà dans ces années, ce soit si optimisé, quoi. Voilà. Là, t'as l'évier. Et donc là, tu peux cuisiner. Et en plus, si tu ouvres ici, ça fait haute. Tu comprends? Ah ouais, c'est aussi quelque chose que j'ai. Oui, parce que tu me disais, en fait, il y a même. Comme il y a une évacuation de gaz dehors, il faut que la vitre soit fermée pour pas qu'elle recrache. La magrie et toute ma moustiquaire, elle est morte. En fait, avec Romain de 90 à l'heure, on est en train de voir. Tu vois, là, j'ai la roue de secours. Ça, c'est les gros pneus, ça. Voilà. Et là, quand tu dors en bas. Ça, c'est quoi? C'est du sky ou du vieux cuir, où il y a des canapés comme ça? Ça, c'est un vieux cuir. Non, ça s'est rajouté, mais c'est d'époque. Mais d'origine, il est comme les sièges avant, quoi. Alors là, tu vois, donc tu as un rangement. Là, j'ai toutes mes pièces mécaniques dessous. J'ai les enjoliveurs, tout ça, de l'huile, de l'eau. Hein, ça, c'est important pour les vieux combis. Très bien, il a du elf, dis donc. Bah attends, très bien. Bien sûr. Si tu m'entends. Là, je regarde. C'est bien. C'est grâce aux vidéos POA, ça. Regarde, donc là, tu vois, une astuce, par exemple. Bon, ça, c'est le lit normal. Ça, t'as l'habitude de le voir. Ouais, tu dis l'habitude. Moi, j'ai pas tant l'habitude, hein, franchement. Là, tu dors la tête derrière comme ça. T'as 2 rideaux, ici. Et il y a plein de petits détails. Là, tu peux clipser une lumière. Là, il y a le placard de ma chérie, le placard doré. C'était une obligation. Elle m'a dit, si tu veux qu'on parte en van entre amoureux, j'ai besoin de mon placard doré. Le coffre, là? Bien sûr, vas-y. Elle l'a frappé pour qu'il soit doré. C'est un stickage. Ouais. Elle m'a dit, je partirai pas avec toi si t'as pas un placard doré. Attention. Ouais. Pourquoi? Elle voulait un placard doré. Voilà. Elle s'appelle comment, ta chérie? Elle s'appelle Julie. Julie, si tu nous entends, le placard doré. Et voilà. Voilà, petite philosophie à la geste des non-philosophes, c'est très bien. Voilà, il y a des petites huiles de massage, des petites bougies, tu veux de ça? Et un petit mot. Ah, ça, je ne veux pas savoir, mais j'aime les gens qui s'aiment. Non, mais il n'y a rien de mieux. Regarde d'ailleurs, tu vois, c'est marqué Just Married. On s'est mariés cet été grâce au combi. On s'est mariés dans le combi en août. Voilà, c'est notre véhicule à nous, c'est nos vacances, nos week-ends. D'accord. Et donc là, tu as une prise électrique. Et en fait, bon, quand tu te branches ici, je te montre. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, ce qui se passe. Quand tu branches la prise électrique là, tu fais tourner tous les équipements électriques à l'intérieur. Bon, sans user ta batterie. Sans user ta batterie. Donc ça, après, ça reste un peu une option de camping-cariste. J'ai bien compris. En vrai, quand tu es dans la nature, t'as pas ça. Donc ça, on l'utilise très rarement. Sur ta batterie ou il y a une batterie supplémentaire? J'ai une batterie supplémentaire, une batterie accessoire qui se trouve juste là. D'accord. Et ça dure combien de temps, la batterie accessoire? Là, elle est branchée, mais elle est là-dessous en fait. On la voit pas, mais tu peux vivre combien de temps Tu peux vivre 2 jours, on va dire, sur la batterie accessoire. 2 jours. En utilisant le frigo, j'ai un chauffage Webasto à l'intérieur aussi. Tu peux vivre 2 jours, rester là. Et moi, j'ai pas encore de panneaux solaires, mais justement, Romain risque de m'aider à les installer pour pouvoir tenir. Et là, tu tiens toute ta vie. Quoi. Mais ça veut dire que cette batterie-là se recharge en roulant comme la batterie du véhicule, ou il faut la recharger avec un chargeur Alors, il y a un système super ingénieux, justement, depuis les premiers combis Volkswagen. C'est que quand tu conduis, l'alternateur recharge ta batterie de moteur normale en premier, c'est la priorité. Une fois qu'elle est pleine, il commence à recharger ta batterie accessoire, donc celle qui est utilisée pour... Là, c'est le cas. Et ensuite, quand tu vides ta batterie accessoire, c'est-à-dire que le frigo, il a pompé dessus ou que tu as le chauffage à fond et tout ça, ça vide ta batterie accessoire, mais ça n'entame pas la batterie moteur. Ça veut dire que tu redémarres à chaque fois.
En fait, tu peux toujours démarrer. Par contre, peut-être que tu n'auras plus de frigo. Mais voilà, donc quand tu conduis, ça recharge les deux. Et quand tu utilises, ça utilise que l'accessoire. Aujourd'hui, c'est les mêmes systèmes sur des grands sur les California, etc. C'est le même principe. Sur un California, c'est exactement le même principe. Je t'invite à retourner voir l'intérieur parce que ce qui est intéressant, c'est que dans les années 70, les combis Volkswagen, les T2, T1, T2, les premiers aménagements qui étaient faits par Westphalia, en fait, ils ont essayé plusieurs types d'aménagements. C'est-à-dire qu'il y avait la cuisine derrière, il y avait les deux portes qui s'ouvrent comme ça avec la petite salle de bain. Et donc, ces aménagements, ils s'appelaient Berlin, Stockholm, Helsinki, comme la Casa de Papel. Et en fait, on va dire qu'avec les années, le type d'équipement qui est resté, c'est le Berlin. Et ça veut dire cuisine sur le côté. Ça veut dire qu'à l'usage, en fait, c'est vraiment l'expérience, c'est là où il est le mieux placé. Exactement. Bien, je remonte à l'intérieur. Et donc là, tu as un équipement Berlin des années 60-70. C'est pas un Westphalia d'origine sorti d'usine. C'est en fait un kit mosaïque qui s'appelle Mosaïque de chez Westphalia. Ce qui se passe, c'est que ça a été rajouté après, donc il n'est pas tout à fait pareil, mais ça reste du vrai. Alors, il y a un point que je voudrais aborder, parce qu'on en a parlé un peu ensemble avant, ça m'a fait rire. Tu m'as dit, oh là là, dans la communauté des combis, il y a les chapelles du T1, les premiers, du T2, et tu m'as dit même les T3, il y a les premiers, ils disent c'est déjà plus un vrai combi. Tu peux raconter un peu l'histoire, le pourquoi, l'histoire de refroidissement par air C'est pour les non-sachants. Alors, dans la communauté combi, parce que qu'est-ce qu'un combi? C'est un peu la question. Et le combi, normalement, c'est le T2 orange style Little Miss Sunshine des années 70 qui représente un peu le milieu hippie. C'est ça qu'on appelle un combi. Donc les puristes du T1 et du T2, donc années 60 et années 70, aiment dire qu'un combi, c'est un moteur à refroidissement par air, un moteur de coccinelle, qui a un moteur arrière à refroidissement par air. Et en fait, à partir des années 80, ce véhicule, il a été conçu parce que Volkswagen n'était pas encore prêt à ce moment-là pour mettre un moteur à l'avant. Quand Renault a mis un moteur à l'avant dans un espace et tout ça, Volkswagen n'avait pas les fonds. Ils ont développé la Golf en fin des années 70, qui les a renfloués en cash. Et là, ils ont pu, dans les années 90, lancer le T4 avec le moteur devant. Donc ce moteur-là... Là, on est sur le T3. Là, on est sur le T3. Donc c'est encore moteur arrière. C'est encore un moteur arrière, donc pour moi, c'est encore un combi. Ouais. Par contre... pour les fans... Pour les fans, il est à refroidissement par eau. Alors, il existe aussi en refroidissement à air, mais la calandre ici fait qu'il y a un radiateur et qu'il y a un refroidissement par eau. C'est un crime pour certains. Et après... Dans le monde de l'automobile. Et après, celui-ci, le T3, il a quelque chose de génial, c'est que c'est le plus grand. En fait, c'est le van, le combi Volkswagen, qui a le plus grand espace intérieur. Ouais. Après, il réduit déjà. Voilà, parce qu'en fait, du T1, T2, T3, ils ont amélioré l'espace intérieur. Mais ensuite, à partir du T4, tu as le moteur devant. Et quand tu as le moteur devant, ça veut dire que l'avant, le véhicule fait la même longueur, d'accord? L'avant, il est ici, et ton moteur, il prend 1 mètre ici. Ah ouais, ben normal. Ouais. Voilà, et après, ta cabine, ton volant est ici, en fait. Tandis que là, moi, je suis assis sur les roues. Ça veut dire que quand je mets mon stand-up paddle dedans, qui fait peut-être 4 mètres ou je sais pas, il touche les deux pare-brises quand je ferme à l'intérieur. Et en fait, ça fait que là, tu as un espace de vie qui est beaucoup plus grand. C'est clair. Parce que je vais te montrer aussi quelque chose qu'on fait à chaque fois. Tu peux l'avancer, c'est ça? Tu peux me le dire. À chaque fois qu'on se gare. Excellent, mais dis donc, mais l'espace n'avait rien inventé alors. Voilà. Hein? Tu peux le tourner, c'était comme ça. Voilà. Donc en fait, la première des choses que tu fais quand tu te gares, c'est que tu t'assois. En été, là, comme ça. Prends un petit bouquin philosophique. Ouais. Et voilà, tu te mets là. Ouais. Tu te mets là. Et en fait, là, coucher de soleil, petit bouquin. C'est moi. Hein, Julien. Burger. Ouais. Et donc là, tu te mets comme ça en été, et là, tu as ta vue sur la mer. Et en fait, la van life, c'est vraiment ça. C'est-à-dire le lifestyle, la vue, tu vois, le petit café, prendre le temps. Tu peux mettre ton chauffage à la température et ça va chauffer toute la nuit. Là, l'accès, il est facile au moteur. Ouais, on peut regarder le moteur. L'accès au moteur, alors ça, là, tu me challenges. Et donc là, il y a une chose importante, c'est ça, tu vois. Ouais, ça, j'ai vu. Voilà. Ouais. Donc là, ça, c'est ce que tu fais quasiment tous les jours quand tu démarres. Le plein d'eau, le plein d'huile. D'accord. Ça se fait bout par là. Beaucoup d'eau et beaucoup d'huile. Ouais. C'est un petit peu, tant que ça coule de l'huile, c'est qu'il en reste. D'accord. Voilà. Et après, si tu as vraiment besoin d'accéder au moteur, tu dois enlever le lit, tirer là-dessus. Donc en fait, je ne l'ai absolument pas nettoyé pour vous.
D'accord. Parce que c'est pas du tout le. Hyper fiable aussi. C'est pas du tout le but de ce Et ça, véhicule. tu bricoles, toi ou Je bricole un minimum Ouais. et après, Parce si que en ton fait. père garagiste, tu es allé au papa, quoi. Voilà. Quelle chance, quand même, quelle chance. Monsieur, je vous adore. Non, en fait, Moi, tellement, moi, pour envoyer ma... c'est des moteurs qui sont fiables et en fait, toutes les petites choses qui cassent sont des choses que tu peux changer à la Oui, main. parce qu'on trouve tout aujourd'hui. Tu trouves c'est de tout et l'avantage. surtout avec un Volkswagen, il y a une chose, c'est que tu trouves de tout et partout dans le monde. C'est-à-dire que si tu es Ouais. coincé avec en Argentine, ils ont les pièces, ils ont toutes les moteurs, ils ont toutes les pièces de coccinelle. Au Mexique, ils ont toutes les pièces de Cox. Ouais, non, mais j'ai Donc- compris, j'ai compris. Et ça, c'est Ouais. en fait, ça c'est pas Cox. D'ailleurs, ce moteur-là, c'est un moteur de Golf 1. D'accord. Golf 1 ou Golf 2, les puristes me diront, mais c'est un moteur Non, mais turbo on a diesel, compris, ouais. 65 chevaux, sûrement 1 Nm de couple, 0 à 100, 4 minutes. 0 à j'adore. 100 4 minutes. Ça, tu dépasses pas le 90 à l'heure, quoi. Justement. J'ai c'est pris un peu- 120 km/h un jour, T'as eu peur. j'ai eu peur. Ouais, ouais. Et en fait, tout ce qui fait le couple de ce véhicule, c'est le vent dans le dos, l'inclinaison de la pente. Et quand tu le conduis, il tangue et tu as l'impression d'être sur un voilier. Et c'est vraiment les éléments extérieurs, encore une fois, la nature, qui fait la vitesse à laquelle tu roules. Et le moteur, il est là pour aider, c'est Non, tout. mais quoi. t'en parles super bien, quoi. Il n'y a presque rien à, il y a rien à ajouter. Je vais quand même être bassement matérialiste. Ouais, Aujourd'hui, c'est un budget de combien de récupérer une voiture comme la tienne? le T3, c'est quand même souvent le véhicule un peu de la van life de notre génération, Ouais. parce que quand tout ça, ça a commencé il y a 6-7 ans, un T3, ça valait 3 000, 8 000 euros, quelque chose comme ça. Je suis sûr que ça en vaut 20, non? C'est pas ça? Pas loin? Encore plus? Ah ouais? Ouais, donc là, tu es sur en fait, un T3 aujourd'hui, un T3 aménagé à l'intérieur, un peu d'origine comme ça, à 20 000 euros, il n'est pas t'as pas forcément en le excellent frigidaire, état. quoi. Voilà. T'as pas les glaçons. C'était quoi. entre 20 et 30 000 euros pour un beau T3, Et en synchro, j'ai et en synchro, c'est plus cher. Bien, on va aller devant, mais tu as même publié Bien. un guide. Voilà. Tu as publié un guide, je mettrai la photo, des bons plans en van. Alors voilà, il y a. Viens devant, parce qu'on a on a- pratiquement pas vu de On a devant. fait deux choses avec mon collègue Laurent. On a réalisé un film qui s'appelle Van Life, les nouveaux nomades. On est On parti peut 3 voir mois sur YouTube, hein, je mettrai le lien. sur YouTube. Ouais, C'est quoi l'adresse? Enfin, c'est, Eh ben, c'est sur l'Ecofloc, sur YouTube l'Ecofloc. On a un film qui s'appelle Van Life, les nouveaux nomades. Et c'est 10 portraits de Français qui vivent à l'étranger dans leur van et qui voyagent autour du monde, où ils nous racontent pourquoi ils ont vraiment décidé de tout quitter, pourquoi ils vivent dans un van. Qu'est-ce qu'ils ont en commun d'ailleurs ces disques? J'imagine qu'ils sont très différents. Est-ce qu'il y a un point que tu as identifié, toi qui commences à en voir? Il y a un Exactement, gène, il y a ouais. un ADN, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben en fait, c'est des gens qui ont toujours rêvé d'aventure, qui ne se sont pas donné les moyens avant, des gens qui ont rêvé mais qui n'osaient pas sauter le pas. Et en fait, à un moment de leur vie, à un moment clé de leur vie, ces gens-là, en fait, tu sais, il y a toujours un moment où tu perds ton job, tu te sépares, il y a toujours des moments Il y a clés un dans la vie. basculement, ouais. Il y a un basculement en fait. Et donc, c'est des gens qui ont un ras-le-bol de quelque chose, qui ont eu tout qui est tombé en même temps et qui ont décidé d'y aller, de sauter le pas. Et à chaque fois, ils ont tous dit là, il y en a marre, mais au lieu de dire il y en a marre et ça va pas, ils ont dit on y va. Tu sais que tu es en train de me vendre la bagnole. C'est-à-dire que finalement, la bagnole n'est pas morte. Non, mais au-delà, Ouais, c'est ouais. quand même une voiture, enfin, c'est une camionnette, appelons ça comme on veut. Ça, c'est l'espérance, le voyage, la liberté. On est le dans retrouve un voilà. dans ça. On a l'habitude de dire qu'on n'est pas sur un véhicule, on est sur un état d'esprit. Et le T3, pour moi, c'est vraiment le van de la van life, tu vois, Alors, de notre génération. Romain, viens, parce que mais c'est ton meilleur ambassadeur, lui. Hein Donc, Mais non, mais maintenant- j'y crois maintenant- vraiment. enfin, Maintenant tu qu'il y vois, a 200 demandes, donc on va aller juste pour terminer. Hein. On l'a déjà montré sur l'espace 5, mais on va monter dans ton atelier parce que toi, tu aménages. Tu n'es pas menuisier, mais bon. Hein. Mais ici, tu fais du sur-mesure. Là, on voit, et je reprécise pour ceux qui ne sauraient pas, mais tu aménages, mais tu loues aussi et tu restaures pour ceux qui veulent. Donc en fait, tu es super. Voilà. En fait, l'idée, tu vois, on va prendre un exemple très concret. On a récupéré ce véhicule il y a quelques temps pour un client qui nous a passé une commande. C'est-à-dire que le client, il voulait un T3, il avait des exigences en termes de confort. Tu lui as même à déniché l'intérieur. la voiture. Bien sûr. L'idée, c'est que ce véhicule, dans l'état actuel, il va devenir comme celui qui est derrière. C'est-à-dire que le client va choisir sa couleur, on va lui faire un toit relevable, on va lui installer un aménagement sur mesure avec des finitions qu'il aura choisies parmi un Viens montrer catalogue. les finitions. On l'a déjà montré en vidéo, mais je vais aller un peu vite. Mais avec un exemple ton tout menuisier, bête. Voilà, vous faites tout au millimètre. Tout au millimètre. Tu vois un exemple de finition, voilà. Là, on a du Zebrano.
C'est un bois africain, c'est du plaquage en bois massif. On n'est pas sur du mélaminé ou du contreplaqué plastique. On est sur quelque chose avec des matériaux haut de gamme. Pour que, premièrement, on ait un esprit très chaleureux dans le véhicule, mais au-delà de ça, c'est que c'est solide, beaucoup que ça plus dure, robuste, c'est ça de dure. qualité. Et l'idée, c'est qu'en fait, on veut que le client puisse personnaliser son van, que ce soit vraiment sa maison, la même manière qu'il va décorer son salon ou autre chose. Vous connaissez Greg Zouet qui a une Bien chaîne sûr, YouTube. évidemment. Et effectivement, sur son van, il avait beaucoup avancé. Moi, j'ai regardé toutes les vidéos. Et finalement, l'aménagement n'était pas très bien fait. Il y a eu des problèmes, des petites fuites. Il a dû tout recommencer à zéro. Ouais. Comme quoi, c'est très important en fait, de tout de suite faire bien parce que ça peut coûter beaucoup plus cher de mal Ouais. le faire. Ouais, Donc, c'est effectivement. assez- Moi, je trouve que c'est génial. La bagnole n'est pas morte. C'est formidable, tu vois. Mais non, mais c'est exactement ça. Donc, bah, si vous aussi, vous voulez nous présenter un jour votre voiture ou votre van, que sais-je, soyez patient. Vous nous envoyez un mail à petite observation automobile tout attaché avec des s @gmail.com. Si la voiture retient notre attention, ben, on vous appellera puis vous viendrez nous la présenter. En attendant, j'ai vu que tu avais acheté des croissants. Oui. Il y avait des clémentines et du café. Moi, je propose, hein, on va terminer là. Hein, on mettra des petites images en illustre, mais moi, j'adore les croissants. Donc, hein, Eh ben, au ils sont chocolat. Voilà. Ça va, Julien, un mot de la fin? Ça va, j'ai fait de la- Il a froid. Non, mais lui, il est foutu. Il est mort, il est foutu. Il a la petite croix sur la balle. Il a arrêté. Bon, ben, bon. Écoute, merci les gars, ça nous fait plaisir, on est des grands fans, on aime vraiment tout Mais ce que vous j'espère faites, bien. et on est très contents de participer parce qu'on adore toutes les bagnoles que vous mettez.